Madame, monsieur, bonjour, ici Arnaud Collat, capitaine solo, pour relever sur cette vidéo un défi et pas des moindres, celui de créer une chaîne commerciale complète d'un prospect au règlement de sa facture en passant par devis. Et ce, en moins de 3 minutes chrono. C'est parti, on est là sur la version qui vous est livrée en standard quand vous achetez le logiciel solo. J'ai pris soin, pour tricher un petit peu quand même, de paramétrer ici quelques informations sur mon entreprise et de renseigner ici mon code utilisateur avec mon code et mon adresse mail et mon mot de passe Gmail pour qu'on envoie le devis et la facture directement par mail. On va le voir tout de suite. Donc sur Solo, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, tout se crée par ce plus au milieu. Je vais créer un prospect. Et ce prospect, si par exemple on va vendre de l'informatique, ça peut très bien être monsieur Jean Dupont. Solo va nous proposer un code Dupont Jean. Si vous le connaissez, vous connaissez peut-être le système. Vous pouvez mettre un code mnémotechnique. On va dire qu'il travaille dans la société XXX et qu'elle est 12 square de la plage 13 000 à Marseille. J'ai rien besoin d'autre pour créer un devis. Je vais faire plus. Maintenant, je crée ici un devis. Il me propose de le créer tout de suite à Jeannot. Je fais oui. Je peux changer évidemment l'adresse de facturation, enfin de devis ici. Et je vais lui proposer une formation. On va considérer qu'on n'a pas d'article pour l'instant. Formation d'une journée à Access par exemple. Et donc quantité 1, prix 800 €. Et puis on va rajouter des frais de déplacement. De 55 €. Ici, l'impression me permet ici directement de l'imprimer en PDF ou sur mon imprimante. Je vais lui donner un numéro un peu plus parlant puisque c'est mon premier devis. Et donc ce que je peux faire, c'est l'envoyer par mail. Pour ça, il faut quand même que je mette un email ici. Donc si je retourne sur mon client, on va mettre mon mail. Je reviens sur ma pièce. Ici, je choisis la petite adresse mail. Ça m'a généré mon fichier en PDF. Je vais choisir une formule courrier, par exemple, merci. Et là, proposition de formation. Ça, c'est l'objet de mon mail. Monsieur Dupont, merci infiniment pour votre demande. Ça m'a bien créé ici le document en PDF et je l'envoie par mail immédiatement. Donc ça va se retrouver immédiatement également dans ma boîte d'envoi Gmail. Allons jeter un œil. Boîte d'envoi. Voilà, on voit ici le mail qui est parti. D'accord. Donc je reviens dessus. On va considérer que, alors au passage, vous avez tout de suite ici en prospection la possibilité de consulter tous les devis qui sont en cours. On a par exemple 50% de chance d'effectuer cette opération. Donc on va avoir un pipe qui pèse 50% du devis. Je peux le relancer ici d'un clic. Je peux le relancer avec une email relance par exemple, monsieur Dupont, sauf erreur, vous n'avez pas fait suite à notre demande. Alors hop, on va faire relance. J'envoie. Oui, j'aurais très bien pu lui téléphoner. Là, je vois que j'ai envoyé un mail. Finalement, je peux très bien dire que je l'ai eu au téléphone et m'a demandé une réduction. Alors, on peut retourner sur le devis ou directement faire la facture. Je vais dupliquer ce devis en facture. Comme c'est la première, il va aussi me calculer un numéro qui n'est pas le bon. On va faire 0,1 aussi. Voilà, et je vais lui faire une remise. Alors là, je la calcule à la main, remise 10%. Donc moins 85 €. Et de la même façon, je lui envoie ça par mail. À payer. Alors là, j'ai pas la bonne présentation, autant pour moi, c'est la présentation sans HTML. Donc je vais être obligé, d'ailleurs on peut changer complètement le texte aussi, on n'est pas du tout obligé de se contenter de ce qu'il y a. Tout ça, ça se paramètre en amont. Donc là, je ne l'ai pas paramétré. C'est la formule courrier qui accompagne vos factures. Je fais envoyer par mail. Voilà. Donc maintenant, dans mon facturier, j'ai la facture que je retrouve ici. J'avais dû faire un autre exemple avec une autre facture à 1800 €. D'accord. On va dire qu'il va me la payer.
Donc je peux la relancer de la même façon qu'on l'a vu avec le devis. Et s'il me la paye, eh ben, je vais sur le devis, ici sur la facture, pardon, je viens ici et il peut me faire un acompte par exemple. Comme c'est la première fois, il me fait un acompte en chèque. C'est la première fois que j'ai un mode de règlement, donc je le prie à la main. Le prochain coup, j'aurai chèque 500. Si je rééditais la facture, je saurais que j'ai ici un acompte. Voilà, 924, acompte 500, reste à régler 524. Ce qui permet de suivre un petit peu où on en est. Là, j'ai donc un solde de 424 sur les 500 qui sont réglés. Là, je suis dans le facturier. Et évidemment, si je vais sur ma fiche prospect, comme c'est le cas ici, je retrouve, contact. Au passage ici dans Solo, vous voyez les pièces que vous avez créées dans la journée et les contacts sur lesquels vous êtes allé. Je peux double-cliquer directement dessus et dans pièces, je vais retrouver son devis et sa facture. Voilà, on verra sur d'autres vidéos qu'on peut comptabiliser tout ça évidemment dans la foulée. Il y a évidemment plein d'autres fonctions. Est-ce que j'ai relevé le défi? Voyons. Eh bien oui, je pense, puisque nous en sommes à la 4 minutes 13 et je pense que si vous retournez à la 3e minute, je venais juste d'envoyer la facture. Voilà, donc je pense avoir relevé le défi. Si vous avez des questions, si vous avez un autre défi à me soumettre, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite avec Solo. Merci de votre attention, bye bye.